Pourquoi Sylvain, cet homme de 31 ans, vendeur en électroménager en grande surface, perd-il tous ses moyens lorsqu'il renseigne ses clients? Tu comprendras pourquoi ceci est arrivé et surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Quand Sylvain vient me voir, ça fait 10 ans qu'il travaille dans une grande surface, vendeur en électroménager, et il adore son métier. Vraiment, il est passionné, quand il en parle, il a des étoiles dans les yeux, vraiment il est passionné par ce qu'il fait, il adore ce métier, mais il me dit que depuis 10 ans qu'il travaille dans ce domaine et dans cette entreprise, il a un problème lorsqu'il renseigne les clients. Il est donc responsable du rayon électroménager et lorsqu'il doit renseigner les clients sur des produits, télévision, des lecteurs DVD, chaîne hi-fi, radio ou autre, le petit électroménager, alors qu'il connaît parfaitement le fonctionnement des appareils, il le maîtrise, il connaît tout parce que c'est sa passion, il perd ses moyens lorsqu'il parle avec ses clients. Depuis 10 ans. Il transpire, il a des oppressions, il est stressé, il n'arrive pas à trouver ses mots, il a les mains moites, il perd ses moyens. Donc, il a entendu parler de moi et vient voir si, éventuellement, on peut faire quelque chose. Ok, je lui demande dans un premier temps s'il comprend pourquoi il y a ça, parce que, après tout, il est chef de rayon, il est très compétent, il est passionné, il connaît tous les produits, il est vraiment à sa place. En plus, me dit-il, il n'a pas de pression parce qu'il est salarié. Qu'il vende un peu ou pas beaucoup sur la journée dans une grande surface, les gens achètent un produit, vont payer à la caisse et lui ne gagne pas plus s'il vend pas moins, s'il vend moins, pardon. Et donc, il ne comprend pas. Ok, il est donc allongé sur la table de massage, pense dans un premier temps à quelque chose d'agréable, de positif, je teste son corps pour prendre un référentiel équilibré, et il n'y a pas de stress, tout va bien. Ensuite, je lui demande de penser qu'il soit actuellement dans son magasin, dans son rayon, et que des gens, des clients, viennent lui poser des questions sur un produit qui est dans son rayon. Et alors qu'il ferme les yeux et qu'il pense à ça, comme s'il y était, il a effectivement la respiration qui change, il me dit qu'il y a une oppression, un stress, le cœur qui bat un peu plus vite, il a les mains qui commencent à transpirer, il se sent pas bien et il estime ça à un stress de 9 sur 10. Ok, nous mettons cette information en mémoire. Nous ouvrons ce dossier. Une fois que c'est fait, je vais tester les paramètres habituels pour déterminer ce qui se passe à ce moment-là dans son corps. En premier lieu, je vais tester son système énergétique et voir quel est le centre énergétique qui est en déséquilibre lorsqu'il est confronté à cette scène. C'est le chakra de la gorge, donc le centre énergétique au niveau de la gorge, qui contrôle le pharynx, le larynx, la thyroïde, parathyroïde, les masséters, muscles qui ferment la mâchoire, et aussi les cordes vocales et tout ce qui est expression. Donc il y a un déséquilibre à ce moment-là pour Sylvain, 31 ans, vendeur en électroménager, lorsqu'il renseigne les clients sur des produits qu'il connaît pourtant très bien. Ensuite, je détermine quelle est l'émotion qui monte dans son corps et qui pose problème dans ce contexte-là. Le mot qui sort, c'est le mot infériorité. Je lui dis. Il ne comprend pas du tout. Il dit non, je ne me sens pas inférieur, je connais tous mes produits par cœur, je suis l'un des meilleurs vendeurs, entre guillemets, j'adore ça, je ne me sens pas différent, au contraire, de mes collègues, ni supérieur, mais je ne me sens pas inférieur, je ne comprends pas. Ok, on ne comprend pas pour l'instant. Ensuite, je détermine la zone du cerveau qui est en alarme dans cette circonstance précise, et c'est le cerveau reptilien à la base du crâne, tout ce qui est danger, stress, insécurité, adaptation au stress, survie, qui réagit dans ce contexte-là. Et donc, je lui dis qu'il y a une notion d'insécurité à renseigner ses clients sur les produits, les caractéristiques et les fonctionnements. Ça ne lui parle pas du tout. Il me dit non, j'adore ça, je connais tout, je me sens... Voilà, il n'y a aucune question piège pour moi, je connais tout, je suis à l'aise. En plus, que je ne vende pas, j'ai pas de pression, mon salaire ne change pas, je me sens pas inférieur, je vois pas. Ok, il voit pas. Ensuite, je lui dis que nous allons tester l'événement ou le moment où cette émotion s'est mise en mémoire. Et donc, je pars du présent, 31 ans, et je vais remonter le temps en arrière
jusqu'à la conception pour voir à quel moment cette émotion d'infériorité qui est prévue, qui a été perçue comme un stress, une insécurité, qui n'a pas été gérée, a pu être ressentie. Et lorsque j'interroge son corps, je tombe sur les 10 ans. Je lui dis, votre difficulté à renseigner les clients sur des produits que vous connaissez pourtant et qui vous passionnent remonte à une émotion d'infériorité non gérée à l'âge de 10 ans. Je lui pose la question, je lui dis, alors on va tester si c'est famille, parents, amis, école, différents domaines. Quand je teste les différents paramètres, papa, maman, frères et sœurs, famille, grands-parents, je tombe sur école. Quand je teste école, je teste enseignant, ça va, élève, ça va pas. Je lui dis, est-ce qu'il se serait passé quelque chose dont vous vous souvenez à l'âge de 10 ans en classe par rapport à quelque chose qui a pu vous marquer? Et là, il me dit, alors en 10 ans, j'étais en CM2 à 10 ans, il y a eu quelque chose, et voilà ce qu'il m'explique. Écoute bien. Il me dit que depuis tout petit, c'était un passionné d'électroménager et d'électronique. Il était fasciné par le concept de la radio. Le fait que quelque part sur Terre, un appareil puisse émettre des ondes qu'on ne voit pas et être capté à des kilomètres et des kilomètres pour être transformé en musique, en signal, ça le fascinait. Donc depuis tout petit, il s'était habitué à lire des choses dessus, il avait décortiqué des vieilles radios, enfin il s'intéressait à tout ça. Il voulait comprendre le fonctionnement de cet appareil, la radio, qui le fascinait. Et il s'était fortement, renseigné, il a fait des recherches pour comprendre. Et en CM2, me dit-il, il y a eu des exposés qu'on faisait pour s'habituer à parler sur des choses qui généralement étaient faites, ces exposés étaient faits 2 ou 3 élèves maximum. Donc il avait déjà fait à plusieurs reprises des exposés avec 1 ou 2 personnes et ça s'est très bien passé. Et me dit-il, il se souvient qu'en CM2, il y avait un sujet libre, il avait pris la radio et parce que c'était un passionné et qu'il adorait ça et qu'il connaissait tout, il a voulu faire cet exposé tout seul, ce qui était permis. Donc, ce jour-là, il arrive en classe avec une radio démontée, des haut-parleurs, tous ses tableaux, ses photos, il avait fait des schémas, tout était en couleur, il avait passé beaucoup de temps dessus. Il fait son exposé qui est extraordinaire. Il était à l'aise, il était passionné, il savait parler correctement, il expliquait les choses, il montrait, il faisait des expériences. C'était parfait. Du début à la fin, lorsqu'il donnait des informations sur le fonctionnement de la radio, les phénomènes, comment ça fonctionne, lorsqu'il renseigne cet auditoire, les élèves et la maîtresse dans le fond de la classe, il se sent très bien et il le fait avec facilité. Mais, alors qu'il avait quasiment fini, il y a quelqu'un, un garçon, qui a fait une remarque. Sylvain n'a pas compris la phrase, il n'a pas entendu ce qui avait été dit, et cette personne, ce garçon a fait une remarque, et tout le monde a rigolé. Sylvain a vu tous ses yeux sur lui, alors qu'il venait de donner les descriptions de ses appareils, des fonctionnements, et tout le monde rigole en le regardant parce que quelqu'un a fait une remarque. Voilà le sentiment d'infériorité initiale pour Sylvain. Il n'avait pas fait ce lien et je lui dis de penser à cette scène. Il pense à cette scène et lorsqu'il pense à ça, il n'est pas bien, oppression, stress, peur, main moite, respiration qui change, exactement les mêmes manifestations que lorsqu'il renseigne ses clients dans son magasin à l'âge de 31 ans. Voilà la résonance émotionnelle pour Sylvain. Donc, quand il pense à cet exposé, mais la fin, c'est ça qui s'était mis en mémoire. Donc, à chaque fois qu'il renseigne des clients dans son rayon électroménager, depuis 10 ans, dans cette grande surface, alors qu'il adore ce métier, c'est un passionné vraiment, et qu'il maîtrise tout au niveau technique et fonctionnement, c'est la résonance de la peur qu'on se moque de lui, comme ce garçon de 10 ans a pu ressentir avec ce sentiment d'infériorité qui lui fait perdre tous ses moyens à son travail. Et depuis 10 ans. 10 ans de stress pour un événement qui remonte à 20 ans en arrière, qu'il n'avait pas vraiment considéré comme étant la cause. Ok, maintenant qu'on a compris
nous allons désamorcer. Dans un premier temps, je le dissocie de la charge émotionnelle. Je vais donc le faire sortir de ce sentiment d'infériorité et de cette notion de parler de fonctionnement d'appareils électroménagers à des personnes qui vous regardent. On le dissocie de cette charge-là et dans un deuxième temps, je lui demande de repenser à la scène de ses 10 ans lorsque tout le monde rigole en le regardant après cette remarque de ce garçon alors qu'il décrivait dans son exposé les fonctionnements, les principes de la radio. Lorsqu'il repense à cette scène, et parce qu'elle a été dissociée de cette émotion, c'est beaucoup moins dur dans son corps, ça monte beaucoup moins fort. Et alors qu'il pense à ça comme s'il y était, je viens complètement effacer cette émotion d'infériorité et cette insécurité ressentie par son cerveau reptilien à ce moment-là. Une fois que c'est fait, son cerveau et son corps ne peuvent plus du tout retrouver l'émotion de la scène. Il se souvient du détail de la scène consciemment et mentalement, mais ne peut plus ressentir la chose. On a effacé l'historique émotionnel de ce traumatisme. Mais, je te rappelle, tu ne peux pas archiver un dossier, nous ne pouvons pas archiver un dossier, un événement, s'il n'y a pas sur cet événement une émotion gérée par le cerveau, associée à cet événement et gérée par le cerveau. Vu que j'ai libéré l'émotion d'infériorité et de stress quand on rigole de ce qu'il a pu dire, c'est ce qu'il a compris en tout cas, je dois, et je lui explique, créer une émotion gérée et faire le copier-coller pour mettre cette émotion dans le dossier à la place de cette émotion initiale. Je lui propose donc un scénario tout simple, tu vas voir, qui est logique, mais qu'il n'a pas vécu. Et je te rappelle que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité, l'imagination, le symbolique et le virtuel. Donc, après avoir remis le centre énergétique en déséquilibre au niveau de la gorge et arrêté cet alarme et effacé l'émotion d'infériorité, je lui dis que nous allons mettre en mémoire ce qu'il aurait ressenti si ça s'était passé comme il va l'imaginer, même s'il n'y croit pas et même s'il sait que ce n'est pas vrai. Il ferme les yeux. Voilà ce que je lui propose, voilà ce qu'il imagine. Il imagine que, pour les mêmes raisons, il avait préparé tout seul cet exposé sur les radios qui était sa passion depuis tout petit. Les schémas, les textes, il avait apporté des choses pour faire des expériences, des démonstrations, et il le fait tout seul, au bureau, sur l'estrade, devant tous les élèves et la maîtresse au fond de la classe. Il fait exactement la même chose. Passion, description, il énonce les caractéristiques techniques des fonctionnements, pourquoi ça marche, comment ça marche. Tout est parfait. Et alors qu'il a quasiment fini, au même moment, ce garçon qui avait fait une remarque dit « Super, bravo, c'est génial !» et il applaudit. Et tout le monde a été pris dans cet enthousiasme et tout le monde a applaudi. Bravo, bravo! Donc il pense qu'il ait fait les mêmes prestations et que ce garçon a simplement été valorisant. Tout le monde l'applaudit, la maîtresse aussi. Il se sent fier, il se sent, valorisé. Il a expliqué le fonctionnement d'un appareil électroménager, d'une radio, devant un auditoire qui le félicite, qui lui dit merci, qui l'applaudit. Il se sent fier, heureux, valorisé. Et lorsqu'il pense à ça, parce que son cerveau croit qu'il le vit, il a ce ressenti dans son corps au moment où il y pense. Et quand c'est bien en place dans son corps, je viens faire le copier-coller. Ce ressenti qu'il a là, extrêmement positif, devient maintenant l'émotion qui va rester dans le dossier et qui va partir aux archives. Ce qui veut dire que son cerveau va forcément associer maintenant le fait de faire une démonstration, parler des caractéristiques techniques, décrire le fonctionnement d'un appareil électroménager comme étant associé à ça comme résultat. Plus à la honte, la dévalorisation, tout le monde rigole et je crois qu'on se moque de moi. Super. Une fois qu'on a fait ça, et je te rappelle que ça prend 1 heure, il s'assied sur la table, fatigué, un peu relâché, tu commences à savoir que c'est la réaction normale, le contre-coup positif après cette correction de stress, qui perdure quand même depuis 20 ans, et qui a été fortement en résonance à partir du moment où, travaillant dans cette grande surface,
au rayon électroménager, radio, télévision, chaîne IFI, etc., en parlant tous les jours de ces produits-là, c'est venu réveiller depuis 10 ans très fortement cette émotion-là. Je lui dis que nous allons retester exactement les mêmes choses. Il ferme les yeux, repense dans un premier temps à cette chose agréable, positive, et pas de stress dans son corps, il se sent bien, je teste, tout est en place, normal. Et puis, je lui dis de repenser à la vraie scène de ses 10 ans, en CM2, lorsqu'il doit faire cet exposé sur la radio qu'il a choisi et qu'il a voulu faire tout seul. Il se revoit devant les gens, les élèves, la classe, la maîtresse au fond, faire ses démonstrations, ses schémas, ses tableaux, amener un appareil. Il fait ça très très bien et il pense que quand il a fini, ce garçon a dit quelque chose qu'il n'a absolument pas compris. Et tout le monde a rigolé en le regardant. Et parce qu'il pense à ça maintenant comme s'il y était, mais parce que l'émotion n'est plus la même, il n'a plus de stress dans son corps quand il repense à cette vérité. Il ne peut plus. Parce que même s'il se souvient des détails techniques, conscients, logiques, l'historique de la scène, et il ne l'a pas oublié, l'émotion qui est maintenant associée à ça, c'est « on m'a applaudi, on m'a félicité, ça a été génial, ils ont adoré, je me sentais fier, valorisé ». Et c'est maintenant le ressenti qu'il a. Et quand je teste, il n'y a plus de plomb qui saute dans son corps. Et il me le dit. Ça va. Ça va. Plus les mains moites, plus le cœur qui s'accélère, l'oppression, la respiration, le stress, la peur, ce n'est plus là quand il pense exactement à la même scène des 10 ans. Super. Nous avons donc fait bye bye trauma, et ce traumatisme-là, qu'il n'avait pas forcément conscientisé, est devenu un souvenir géré, qui ne sera plus en résonance maintenant avec ce qu'il va faire au quotidien dans son travail. Je lui dis donc, pour terminer, on va retester exactement ce qui se passe dans votre rayon électroménager tous les jours au travail. Il ferme les yeux. Je lui dis, en fermant les yeux, de s'imaginer là, tel qu'il est tous les jours, depuis 10 ans, en train d'avoir ses clients lui demandant des renseignements sur une télévision, une radio, une chaîne IFI, un lecteur DVD, appareil électroménager. Il s'imagine en train de le faire et il n'y a plus de stress dans son corps. Il n'y a plus de stress dans son corps car ce n'est plus possible puisque l'émotion du passé a été complètement effacée, elle n'est plus réactivée lorsqu'il fait cette même chose pour son cerveau, décrire le fonctionnement d'appareils, donner des renseignements à des élèves à l'âge de 10 ans, à des clients à l'âge de 31 ans. Il n'a plus de stress, il se sent calme et moi quand je teste, je n'ai plus le chakra de la gorge qui est en déséquilibre, le centre énergétique est équilibré, il n'y a plus cette réaction de stress, d'insécurité au niveau du cerveau reptilien et l'émotion infériorité ne réagit plus. Super. Sylvain est parti. On est vraiment là dans la compétence au travail et le bien-être au travail. Un des sujets qui me tient très à cœur. Il est parti, il m'a téléphoné une semaine plus tard, me disant que le lendemain de la séance, il n'a plus du tout ressenti ça dès les premiers clients. C'était parti dès le lendemain. Et depuis une semaine, c'est parfait. Ça a complètement changé son bien-être au travail, son bien-être et sa valorisation, son estime de lui au travail, mais son épanouissement au travail. Non seulement il était très compétent avant, mais à cause de ça, il y avait quand même quelque chose qui était difficile pour lui. Maintenant, il est extrêmement compétent, mais tellement ouvert, démonstratif et bien dans son corps qu'il dégage face aux clients encore plus de positif. Et ça, pour l'entreprise, c'est très important. Ce n'est pas quantifiable, ce rapport salarié-client, mais dans l'impression que ça laisse au client, c'est fondamental pour un achat futur, une fidélité du client. C'est une valeur ajoutée qu'on ne peut pas chiffrer. Et pourtant, un salarié qui est heureux au travail, qui se sent bien, qui est compétent, qui garde ses moyens, ça change beaucoup de choses pour l'entreprise et son image de marque. Donc, très heureux pour lui. Il m'a dit que ce n'était pas revenu, qu'il était complètement différent, complètement serein. J'étais tellement content pour lui. Tellement content pour lui. Pas surpris, mais tellement content pour lui que ce soit aussi rapide et aussi durable. Voilà, je souhaitais te faire ce retour sur vraiment la notion professionnelle, des histoires comme ça au travail, j'en ai des centaines,
Peut-être que toi aussi, même si tu es compétent et que tu le caches, tu peux peut-être avoir des difficultés émotionnelles, des stress que tu compenses ou que tu subis au travail. Sache que toi aussi, il y a une raison. Je te rappelle, la nature a raison. Le corps connaît la solution. Il a tout mémorisé, il a tout l'historique, il connaît ses besoins, il connaît la solution. Demandons-lui. Je te laisse partager cette vidéo à qui pourrait en avoir le bénéfice et je te souhaite une bonne journée en te disant à bientôt pour d'autres histoires tout aussi passionnantes. À bientôt, merci. Au revoir.